c'est Victor Anteleri et aujourd'hui, c'est moi qui passe au micro. Non. J'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans à l'école de rugby de Tyros. J'ai fait toutes les catégories jeunes, cadet, Crabos et une année Réchelle en élite. Après, un an en Bélasquin, puis je suis monté en espoir. Et maintenant, je suis en première depuis quelques années maintenant. Ouais, quand tu es fidèle et amoureux d'un club, tu y restes, même s'il y a eu un petit couac une année où j'ai failli partir à Cabreton. Non, mais c'est vrai que c'est une fierté de jouer avec les copains, une fierté de représenter le club et une fierté d'avoir fait 25 saisons sous ses couleurs. Et j'espère que quelques jeunes vont reprendre le flambeau. Non, rien du tout. Ça fait rien du tout parce que je pense que dans ma tête, j'ai leur âge et que finalement, l'entente se passe très très bien. Tout le monde le sait, j'ai un humour un peu particulier. Et ce surnom est venu suite au film des 11 commandements. Et j'étais à l'école et le lendemain, je sors une blague où je suis le seul à rigoler. Et puis un copain m'a surnommé Fifou et depuis, c'est resté. Salut la FIF, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient ton amour pour les nains? Merci Julius pour cette question. Alors oui, j'aime beaucoup les nains de jardin. Voilà, on peut dire que je suis une nanomane et j'aime particulièrement Clément Rama et Thomas Barbe. C'est des beaux petits nains de jardin, ceux-là. C'est une aventure qui malheureusement se termine en demi-finale du championnat de France à Tulle contre Chambéry par un drop à Sacerle. Mais très content d'avoir fait le parcours avec les copains et être coaché par Géraud et David Dussobat. Et surtout très fier d'être le meilleur marqueur de l'équipe avec les 17 essais durant toute la saison. Non, effectivement, si vous voulez en savoir plus, il faut demander au premier concerné qui est Thomas Barbe. Je crois qu'il a encore des remords qui est un essai de différence à la fin de la saison. Mais en dehors du rugby, je suis plombier chauffagiste sur le secteur de Cabreton. J'ai commencé ce métier il y a une dizaine d'années. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis dans une boîte à Cabreton. Mais ne vous fiez pas aux apparences, on n'a pas tous l'arrêt du plombier. Oui, effectivement, c'est vrai qu'avec ces souliers-là, je me promène un peu partout. Je vais à l'entraînement, je peux aller acheter du pain, je vais partout avec. Mais bon, quoi de mieux qu'avoir les pieds au chaud, hein, monsieur Alexandre Salle. Mon premier match en première, c'était dans la saison 2016-2017, si je me rappelle bien, à Rouen. C'est l'année où il monte. Je rentre en seconde mi-temps sur une mêlée. Et à l'impact, je me fais une entorse de la clavicule, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et en montant dans le bus, Benoît Auguste me tape sur l'épaule et me dit « Hé jeune, tu vas pouvoir aller en musculation ». Oui, je les ai suivis, je suis allé dans la salle de musculation. J'ai travaillé sur les gros ballons d'exercice là, pour la posture du dos, pour l'assise, pour être bien et surtout parler avec les coéquipiers qui étaient en train de transpirer. USAP, évidemment, avec cette grande équipe de rugby, on ne peut que être fan d'eux. Après, pourquoi pas un jour être le président du futur club de Luz Maros Rugby. J'ai quelques noms en tête pour le recrutement dans les futures années. Je dirais qu'il y a 2 joueurs qui ont marqué, c'est David Marty et Grand Claude, les 2 centres de Perpignan. Quand tu es manipulateur, que tu es joueur de ballon, ça me plaît énormément. Un peu comme Pierre Broge et Thomas Castet à l'US Tyros.
J'ai fait un petit périple en famille à Marrakech il y a quelques années de ça. Et on est arrivé dans le souk. J'ai voulu commander, m'acheter un petit t-shirt. Et donc je demande un double XL, normalement ma taille habituelle, qui, quand je l'essaye, m'arrive en dessous des pecs. Et du coup, le mec me regarde et me dit ah, mais non, mais vous, monsieur, c'est une taille couscous que vous faites. Oui, oui, effectivement, j'ai ma famille qui me suit partout. En même temps, j'ai mon père qui a joué à Tyros, j'ai mes cousins qui jouent et qui ont joué à Tyros. Donc oui, effectivement, je pense que je suis un peu une fierté pour eux, donc ils me suivent sur tous les terrains où on peut jouer. Oui, oui, amoureux, je ne sais pas si c'est le mot, mais oui, oui, je passe un peu de temps sur le canapé pour regarder les matchs, regarder la télé. Puis c'est le combo parfait, charentaise, canapé, rien de mieux. Mes passions, je dirais que ça serait la belote et la pétanque. Alors, la belote, on fait un petit championnat au club avec Clément Rama, Alex et Baba. Mais je crois qu'Alex et Baba, ils ont oublié de gagner. Je pense qu'ils ne veulent pas gagner à ce jeu. Et pour la pétanque, effectivement, je joue avec le coach Théo Aspiros, qui, je crois, est le plus nul coach de France. Il ne sait pas s'il faut pointer, tirer. Quand il tire, il pointe. Quand il pointe, il tire. Il est catastrophique.